Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Aujourd'hui, nous vous offrons une émission spéciale que nous allons animer avec des acteurs du port autonome de Lomé. Eux, ils opèrent dans un parc au port, le parc Arat Togo. Et depuis quelques jours, nous apprenons que ce parc a été cédé, vendu à un étranger du nom de Kanazoé, ce burkinabé. Et ceux qui font des activités dans ce parc-là sont priés tout simplement de libérer le parc, de dégager. Ils sont des importateurs de véhicules dans ce parc, ils sont là depuis plusieurs années. C'est là où ils mènent leurs activités, les activités à travers lesquelles ils nourrissent leur famille. Mais aujourd'hui, on leur demande de céder le parc. Où vont-ils aller? Voilà la grande question que nous posons, nous poserons également à ces invités qui sont sur le plateau avec moi. Il s'appelle Monsieur Djamani Moukaïla. Il est déclarant en douane au port autonome de Lomé. Monsieur Moukaïla, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue dans cette émission L'autre journal. Merci beaucoup. Mon second invité, il s'appelle Manou R. Karim. Il est vice-président du syndicat des importateurs au port autonome de Lomé. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Avec vous, nous allons discuter, nous allons parler de ce problème qui se pose aujourd'hui au parc Arat Togo. Oui, parc Arat Togo. D'abord, situez-nous où se trouve dans la zone portuaire le parc Arat Togo. Merci, monsieur le journaliste. Le parc Arat Togo est situé au nord par la Banque Atlantique, à l'est par le parc Gato, à l'ouest par le parc Abdella, au sud par le parc Autosi et Extra Transit. Voilà. Dans ce parc-là, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et voilà, monsieur le journaliste, merci pour la question. Nous sommes importateurs et vendeurs des véhicules, camions, tracteurs, agricoles, les motos et vélos, marchandises. Qu'est-ce que vous faites dans ce parc, les activités? Vous vendez des véhicules au parc Arat Togo. Et depuis combien d'années vous êtes là-bas? Moi, j'exerce à Arat Togo depuis 2017. 2017. Oui, monsieur le journaliste. Voilà. Monsieur Manou, à qui appartenait ce parc en fait? Le parc, effectivement, appartenait, c'est un parc qui était pour le port autonome de Lomé. Et après, il y a une société qui l'avait loué, Exporto, et il ne faisait rien. Après, c'est Asiabou qui l'a pris. Il a pris par faire une parc de vente, mais il voulait faire ses activités lui-même. Il n'y avait personne là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui a forcé les gens à venir rester dans le parc pour faire des activités. C'est qu'il saisissait les voitures du soupon et il ramenait dans le parc comme saisi les voitures non déclarées. Donc, maintenant, il a forcé les gens à ce que les gens viennent rester dans le parc pour faire ces activités. Et après, c'est ce qui se continue maintenant. Le parc, maintenant, actuellement, normalement, les parcs ne se vendent pas. Les parcs se font louer. Puisque les places portuaires, on ne les vend pas. Tu les loues après tes activités. Si tu ne payes pas bien, on peut te les retirer. Et combien vous payez vos activités dans ce parc? Je n'ai jamais loué le parc, c'est les directeurs détendeurs, par exemple, comme Asiabou et autres, là, c'est eux qui savent combien on les prend. Mais en tant qu'importateur de véhicules, là, vous êtes là-bas gratuitement? Non. Oui. Nous sommes là, on paye des taxes parce qu'avec des factures portuaires, quand l'agence prend le parc, maintenant, c'est vous maintenant qui allez payer ces frais-là. Parce que les frais portuaires, nous n'allons plus payer nous n'allons plus le payer au port. On le paye, on le verse à l'agent qui a loué le parc. Donc lui, si on le fait ce parc-là sur une voiture, peut-être à 20 000, lui peut vous faire ça à 40 000. Et c'est là où lui prend pour aller repayer les redevances portuaires. Donc lui paie comme ça au port jusqu'à ce qu'il finisse ses dettes annuelles. Est-ce qui se passe? Voilà, monsieur, voilà, on vous renvoie, on vous dit de libérer le parc aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les démarches que vous faites pour remédier à ça? Oui, les démarches que nous avons menées depuis là, nous avons voulu s'adresser à qui de droit
pour avoir satisfaction parce que il y a un nombre très important qui opère dans le parc et nous risquons de créer vraiment le chômage et gâter le nom du chef de l'État qui n'a jamais souhaité que la population souffre dans ce pays. Voilà donc nous avons pensé faire une ampliation à la présidence. Ah, vous avez déjà écrit un Pas courrier? encore, pas encore. C'est notre idée principale. Puisque si nous ne le faisons pas et que nous nous faisons sentir, ça va gâter la politique de son Excellence pour Gnassingbé. Voilà pourquoi nous avons voulu faire un courrier pour qu'on aille voir si on peut nous recevoir et puis libérer un parc. Et libérer une tierce personne qui peut opérer dans le domaine des véhicules comme nous, on est ses clients. Eux, ils sont des exploitants, nous sommes leurs clients. Au fait, quand vous avez demandé cette question à mon ami, j'ai été très content. Vous savez, quand vous louez un parc, vous payez le port, vous payez les impôts, et en contrepartie, c'est vos clients qui allaient verser les frais de votre commission dans votre parc. Quand vous louez, vous cherchez les employés qui travaillent avec vous. Il y a un bureau où nous avons dénommé communément, excusez-moi, je suis déclaré en douane. Non, allez-y. Communément, vous vous appelez transitaire. Oui, c'est ça. Donc, si je n'ai pas encore l'agrément, on ne peut pas m'appeler transitaire. Donc, dès lors que je suis ambulant, ce qui veut dire que je suis déclaré en douane. C'est ça. Donc, les transitaires viendront quand, après l'achat d'un véhicule, c'est par là qu'on peut démarrer à encaisser ses fonds. Dans ça, lui, ça lui permet de payer ses impôts, d'être adroit avec ses employés et puis avoir sa commission là-dedans. Voilà. Donc c'est pourquoi nous sommes surpris aujourd'hui de cette déclaration très inquiétante. Voilà pourquoi nous avons décidé de mener cette démarche pour qu'on ait gain de cause et puis avoir la satisfaction de près de 1000 personnes qui vivent dans le parc Aratougou. Justement, vous avez parlé tout à l'heure du chômage, des personnes qui seront envoyées au chômage. Est-ce qu'à part vous, à part les importateurs, il y a d'autres qui opèrent dans ce parc? Si, monsieur le journaliste, il y a un bon nombre qui opèrent dans le parc Aratougou. Je vais vous le citer. Vous savez, les revendeuses de VI, les revendeuses de Piawata, les revendeurs de pneus, vélos, télé, etc., etc. Je ne peux même pas citer beaucoup. Tout le monde. Ils opèrent dans le parc Aratougou, ils sont fiers et c'est de ça qu'ils nourrissent leur famille à la maison. Et tout ça là aussi paie des taxes? Bon, en fait, ils ne paient pas les taxes, mais ça aide le parc à animer. Voilà, ça anime. Vous savez, quelqu'un qui est en train de vendre les vélos, un homme, quelqu'un étranger qui arrive de 5 ans par exemple, il rentre pour s'acheter le vélo, il trouve un bon véhicule, il fait les photos, et de 5 ans, on situe le parc Aratougou par la petite porte, après Zorobar, pour entrer, machin. Vous êtes là et puis vous venez payer votre véhicule, et tout de suite, tout le monde est satisfait. Vous savez, quand quelqu'un qui paie le véhicule, il y a beaucoup qui touchent. Prenons le transitaire qui démarre. Il y a l'électricien qui vient pour toucher. Il va gagner pour lui. Le mécanicien, il va gagner pour lui. S'il y a des retouches de la peinture à recouvrir, le peintre va venir, il va gagner pour lui. Regarde tout le long des opérants que je suis en train de citer. Si aujourd'hui, M. Azabou a réussi à nous renvoyer dans le parc, franchement, c'est du chômage. Vraiment. C'est du chômage. C'est du chômage. Oui, monsieur Manou, voilà, aujourd'hui, quel message vous voulez faire passer avec cette histoire, ce problème que vous avez au parc Aratougou? Bon, le message que nous avons, concrètement, ces actions de M. Azabou ne nous plaisent pas du tout. Parce que ce n'est pas la première fois. Je vois que c'est son habitude. Auparavant, c'est lui qui gérait le PVO, là où nous sommes. La grande parc même qui est au port. Et en un temps donné, il a cédé ça à un Libanais appelé Bassam. Et on s'est levé sur ça, et ça n'a pas plié. Mais après, quand il est parti, on ne sait pas comment il fait pour avoir l'accord de venir gérer les parcs. Nous, on ne sait pas.
Parce que pour revenir encore ici, chez nous, encore au PVO, on a fait un appel d'offres. Nous, on a déposé notre dossier. La CIVOC a déposé ses dossiers. Lui aussi l'a déposé. Et après, on voit que c'est lui qu'on a choisi. Et on dit, mais pourquoi? Parce qu'il était là, il n'a pas bien fait. Mais maintenant, on lui donne encore, bon, comme c'est le directeur qui a décidé, on n'a pas critiqué et c'est lui qui gère. Mais quand on a vu ce qu'il est en train de faire ici, c'est pas le seul parc qu'il est en train de gérer, qui est ARA, qu'il est en train de céder encore. Il y a Parc IRIP, et il y a un parc aussi, je sais pas, IRIP 1, IRIP 2, non? Ouais. Et ARA. En même temps, encore chez nous au PVO, c'est lui qui fait le transfert là-bas. Et maintenant, il le cède. Si c'est manque d'argent, ou bien il a eu dette qui veut le céder, est-ce que là-bas aussi, comment est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas, parce que le transfert chez nous-mêmes ne marche pas. Les transferts de véhicules, tu as le navire qui descend aujourd'hui, ça fait 1 mois d'abord, avant que ta voiture n'arrive au PVO. Or, on a 90 jours de délai. Sinon, la voiture va en abandon. Mais on a plaidé jusqu'à rien. Mais on attend jusqu'à aujourd'hui et on sent qu'il est en train de céder ses parcs. Et on ne sent pas pourquoi. C'est pourquoi, quand nos frères, le problème est arrivé à nos frères, ils sont venus nous voir, on a dit que si ça n'est ainsi, ce problème c'est à nous tous. Nous devons nous lever pour lutter contre ça. Parce qu'à chaque moment, nous n'allons pas rester au premier abord, même sauf monsieur le Canazoué qui prend le parc là. Nous, on n'a pas voulu qu'il reste là-bas. Parce que c'est un monsieur qui se dit riche, qui peut aller chercher des terrains ailleurs, qui n'est pas encore truc là, habitable, pour pouvoir planter son usine. Mais maintenant, les autres, on a vu, comment l'appelle-t-on, Dangote qui est parti derrière la ville pour s'implanter. Mais lui veut toujours dans la ville. Et nous, au PVO, on a lutté avec lui pleinement parce qu'à chaque moment, quand il travaille, c'est des poussières sur nos véhicules. C'est des poussières. Je vois que même là-bas, quand il prend ça, l'immeuble de Tata Avlessi ne serait pas tranquille. Parce que la poussière de quelqu'un, quand ça se lève, ça tombe sur des véhicules. Je ne sais pas si vous êtes une fois venu au PVO, voir comment les véhicules sont sales là-bas. C'est des cailloux de ciment qui sont sur les véhicules. Donc c'est quelqu'un que moi je ne comprends pas pourquoi, avec quel argument il donne pour qu'on le cède des places parmi une population. Parce qu'on a Simtogo qui est là-bas depuis des années, avant son arrivée. Quand Simtogo a vu que, maintenant, là où je suis devenu la ville, il a couvert ses marchandises. Mais lui ne veut pas le faire. Entre-temps, on a parlé avec lui. Il dit on a fait un devis de 1 milliard 500 millions. Il dit 1 milliard 500 millions et une seule personne. Ça dépasse comme ça. Il a refusé. À chaque moment, je prends mon téléphone, j'appelle son employé pour lui dire qu'il fait trop de poussière. Et maintenant, voilà. Maintenant, c'est pas ce que moi je suis en train de dire. Même si nos frères ont cédé ce place-là, les Libanais vont commencer par critiquer. Parce que je vois que nos autorités ont le courage de donner tout aux étrangers. Maintenant, quand il va verser des poussières sur eux, et ils vont voir que, là, les nationaux là ont raison. Parce que maintenant, on les a appelés de venir et on va voir comment nous allons faire pour éviter ça. Je vois qu'ils n'ont pas mis, je ne sais pas s'ils les ont vus, mais ils n'ont pas mis pied. Maintenant, quand il va venir avec ses travail, et c'est là où lui va venir exercer, pourquoi n'allez pas dépenser ailleurs? On ne refuse pas. Le Togo veut des investisseurs. Mais au moins, il y a des places. Il y a, comme quand Dangote est parti loin vers devant Djagblé, loin de la paix, un espace en train de faire garer ses remorques et autres là. Lui aussi peut faire ça. C'est un développement. Nous voulons que le Togo se développe. Il était au Burkina chez lui, là où il a planté son usine, on l'a renvoyé là-bas. On sait. Maintenant, ici, il va envahir tous les gens. Il ne veut pas que les gens parlent parce que ici, c'est que les autorités togolaises, quand il y a quelque chose, les enfants veulent se lever, on va envoyer des agents pour eux. C'est pourquoi il est là, il fait ça. Moi, je vois que, bon, nous, on n'a pas dit que c'est pas bon ce que l'État fait, mais ceux qui sont en train de faire ça, derrière l'État lui-même, n'est pas bon.
Merci beaucoup. Je rappelle que Monsieur Kanazoué, à qui le parc Aratogo a été vendu, veut implanter une usine de traitement de calcaire. Et c'est la poussière qui dégage cette usine-là que les gens refusent. Aujourd'hui, voilà, vous êtes ici sur ce plateau, vous dénoncez cela. Vous avez parlé tout à l'heure d'un courrier que vous allez envoyer aux gens avec ampliation au chef de l'État. Et si, d'aventure, vos sollicitations, vos requêtes ne trouvent pas de solution, ne trouvent pas d'oreilles attentives, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, effectivement, monsieur le journaliste, c'est une belle question. Nous n'avons pas de choix. Si aujourd'hui l'État même aide notre exploitant à ce qu'on ne reste plus à Aratogo, à qui mieux. Si ça n'engage qu'à moi, je sais ce que mes parents m'ont appris depuis ma naissance. Je vais me débrouiller. Mais cela, sincèrement dit, ça crée le chômage. Et c'est ça même les autorités n'exhortent pas. C'est le pourquoi nous sommes décidés qu'on va lutter jusqu'au bout. Atteindre la première personne du Togo. Et voir si lui-même il peut nous autoriser. S'il peut autoriser, s'il autorise ça, c'est qu'il a autorisé le chômage dans son pays. Voilà pourquoi nous sommes décidés à lutter et atteindre le sommet. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'allons pas dire que l'État ne va pas les écouter. L'État doit nous écouter. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, le port que je dis, au moins ça égorge les 95% des nationaux qui n'ont rien à faire. Les gens au moins ont des diplômes, ils ne font rien, mais c'est là-bas ils se cachent. Et aujourd'hui, encore là-bas, là où ce port-là est planté, c'est un quartier que nous-mêmes nous connaissons. Les jeunes qui sont là-bas ne sont pas tranquilles. Et ils ont trouvé que il y a un business dans notre quartier. Laissons ceci aller faire ça. Beaucoup sont déjà en train de faire. Si on va encore renvoyer ces gens-là, de ne pas venir chercher des petits pneus, même des petits radios qui prennent là-bas pour vendre et faire truc là. On ne va plus rester au carrefour de Zorobar là-bas, tromper les gens, qu'il faut regarder de l'autre côté, on prend ton portable ici. Maintenant, on va rentrer sur les gens à la maison avec des couteaux. C'est ce que moi je vois. Les gens, ça dit ceux qu'on connaît dans le quartier, que toi tu as au moins quelque chose. Maintenant, c'est ça qui va se passer. Comme la fois dernière à Palimé, il y a les jeunes qui sont rentrés sur un alpha, aller le tuer et prendre sa voiture, partir. C'est ce qui va commencer par se faire ici, avec ce temps que le bol de maïs est allé à 1000 francs. Vous voyez? Là, moi, je sais que le chef de l'État même ne va pas accepter ça. Ça, là, qu'on va renvoyer les gens. S'il y avait un autre parc où on doit aller, là, on comprend. Il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de parc. C'est eux-mêmes qui ont encore élargi des parcs pour qu'au moins les gens viennent. Maintenant, ils ont élargi. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus rentrer dans le système. Et maintenant, vous voulez les renvoyer. Les gens ont déjà investi. Les gens ont déjà investi. Vous voulez les renvoyer pour aller où? Voilà, c'est la grande question. Je sais que le chef d'État ne va pas accepter ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Le temps qu'il nous a donné est déjà arrivé à terme. En tout cas, merci, monsieur Manou Karim, d'être passé sur ce plateau. Merci. On espère que vous avez parlé et cela est arrivé dans les oreilles attentives qui vont réagir très bientôt. Monsieur Moukaïla, merci d'être passé. Merci, monsieur le journaliste. Alors, merci à vous qui nous avez suivis et à tout à l'heure.